Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous commençons aujourd'hui la 3e semaine de notre proclamation. La parole que nous vous proposons à proclamer durant cette 3e semaine est la suivante. Je vainc Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Et cette parole, nous la tirons de Apocalypse 12, verset 11, où nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Aujourd'hui, 17 juin, commençons notre méditation comme d'habitude en invoquant le Paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation. Pourquoi communier au corps et au sang du Christ? Tel est le thème que nous proposons pour notre méditation en ce jour. Mes frères, mes sœurs, notons que l'un des fruits du Concile Vatican II, c'est d'avoir permis, c'est d'avoir donné aux fidèles, aux chrétiens, la possibilité de communier sous les deux espèces. En réalité, ce ne fut pas une innovation, mais simplement un retour à la pratique primitive de l'Église. Le Christ lui-même, à la dernière scène, a dit à ses disciples, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. » Il faut dire que vers la fin du Moyen-Âge, on a peu à peu perdu l'habitude de présenter aux fidèles la coupe de vin qui est le sang du Christ. Et cela, il faut le dire, était une sorte de paresse. Cela, il faut le dire, par une sorte de paresse. L'on disait que c'était plus compliqué, qu'il fallait davantage de ministres, davantage de bouteilles de vin. Et une autre crainte aussi, c'était que le vin consacré se renverse. Il convient également de souligner, mes frères et sœurs, que les réformateurs protestants affirmaient qu'on ne pouvait recevoir la présence du Christ que si on communiait au corps et au sang du Christ, que si on communiait au pain et au vin. Et par là, il niait le fait que le Christ soit entièrement présent sur chacune des deux espèces. Il niait le fait que le Christ soit entièrement présent uniquement dans le pain ou alors uniquement dans le vin. Donc, pour les réformateurs protestants, pour recevoir entièrement le Christ, il fallait communier au corps et au sang du Christ. Il fallait communier au pain et au vin. Or, l'Église primitive, tout en faisant communier sous les deux espèces, dans l'Église primitive, on communiait bel et bien sur les deux espèces. Mais cette Église affirmait que le Christ se donnait totalement sur chacune des deux espèces. Recevoir uniquement le pain permettait d'avoir accès totalement au Christ. Recevoir uniquement le vin permettait d'avoir accès totalement au Christ. Et il faut d'ailleurs le souligner qu'il y avait des cas où l'Église était obligée de ne faire communier que sous une seule espèce. Par exemple, pour la communion aux malades, l'on ne pouvait donner que le corps du Christ, puisqu'il était impossible de conserver le vin consacré, de conserver le sang du Christ dans le tabernacle. Un autre exemple, c'est la communion aux bébés. Il faut noter que dans l'Église primitive, les enfants qui étaient baptisés avaient immédiatement accès à la communion. Or, étant des bébés et ne pouvant pas manger l'hostie consacrée
manger le pain, ce qu'on faisait, c'est que simplement on trempait un doigt dans le vin consacré et on le passait entre les lèvres du bébé pour qu'il puisse communier. Donc vous voyez, les malades ne communiaient qu'au pain. Donc vous voyez, les malades ne communiaient qu'au corps de Christ, qu'au pain. Et les petits bébés, les enfants, ne communiaient qu'au vin, qu'au sang du Christ. Notons donc que la prétention excessive des réformateurs protestants va pousser malheureusement le Concile de Trente à interdire aux fidèles la communion sous les deux espèces. Après plusieurs siècles, le Concile Vatican II va estimer que les raisons de cette interdiction ne s'imposent plus et va donc à bon droit renouer avec la pratique ancienne exprimant la volonté explicite du Christ lui-même. Mais frères et sœurs, si en recevant uniquement le corps de Christ, nous avons accès au Christ dans sa totalité, si en recevant uniquement le sang du Christ, nous avons accès au Christ dans sa totalité, la question qui se pose, et c'est celle que nous voulons répondre, c'est pourquoi donc communier au corps et au sang du Christ? Notons qu'il ne s'agit pas de recevoir davantage le Christ, mais il s'agit de le recevoir autrement. Tout d'abord, notons que le Christ a institué l'Eucharistie sous la forme d'un repas. Un repas donc, où comme dans tous les repas, on mange et on boit. La nourriture et la boisson sont les éléments constitutifs du repas. Jésus va donc choisir les deux moments importants, les deux moments majeurs du repas juif pour en faire le sacrement de l'Eucharistie. Et ces deux gestes sont le geste par lequel le père de famille ouvre le repas en rompant le pain pour le partager aux convives, et le geste final de la dernière coupe de vin par lequel le repas se conclut. L'un et l'autre geste étant bien évidemment marqués par une bénédiction solennelle prononcée par le père de famille. À la messe, il ne s'agit certes pas d'un repas ordinaire, c'est le Christ lui-même qui se donne à nous comme nourriture. Mais précisément, il se donne comme nourriture et comme boisson. Il nous donne son corps, il nous donne son sang. Une seconde raison de communier au corps et au sang du Christ, je dirais que c'est l'aspect symbolique du pain et du vin. Dans les traditions méditerranéennes, qui sont celles où Jésus a vécu, où il a grandi, et où s'est épanouie l'Église primitive, le pain est l'aliment le plus commun, l'aliment de base. Ainsi, nous donner son corps sous forme de pain, c'est affirmer que la présence du Christ est ce qui structure notre être et notre vie. C'est affirmer que Jésus est le fondement et la base de tout ce que nous sommes. Mais par contre, la boisson la plus ordinaire et la plus commune, c'est l'eau. Le vin étant plutôt la boisson de la fête. Ainsi, en nous donnant du vin, le Christ souligne que le repas n'est pas seulement fait pour se nourrir, pour s'alimenter, mais qu'il est aussi un partage de l'amitié, un partage de la joie. Le vin, c'est la joie d'être ensemble. C'est le repas de noces. C'est l'exultation et l'ivresse, comme celle de l'esprit au jour de Pentecôte. Communier donc à la coupe du sang du Christ ne nous établit pas dans la même tonalité de relation avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, notons également que si pour les Occidentaux, le sang n'est qu'un élément constitutif du corps, parmi d'autres éléments, comme le bras, le pied, la tête, les yeux, il n'en va pas de même pour les Juifs,
et pour les peuples du Proche-Orient, pour qui le sang, c'est l'âme. Notons-le bien. Pour nous qui sommes héritiers de la conception gréco-romaine, l'âme est essentiellement l'élément de la pensée et s'oppose au corps comme le spirituel s'oppose au matériel. Et voilà pourquoi, sachant que l'âme n'est nulle part, nous la situons spontanément dans le cerveau. Et pour nous, cela semble une évidence. Pourtant, pour les Sémites, c'est-à-dire pour les Juifs et les peuples du Proche-Orient, l'âme est intimement liée au corps. C'est elle qui anime le corps dans toutes ses activités. C'est l'âme qui donne au corps de respirer, qui donne au corps de digérer, qui donne au corps de se mouvoir, de se reproduire, de sentir, de parler, et bien entendu, de penser et de vouloir. Bref, l'âme est le principe de vie du corps sous tous ses aspects. Et c'est pourquoi, à leurs yeux, l'âme se situe symboliquement dans le sang, précisément parce que le sang irrigue le corps tout entier. Le sang le pénètre et le traverse de part en part. C'est ce qu'affirme sans embâche le passage de Lévitique 17, verset 11, où nous lisons « Car l'âme de la chair est dans le sang ». C'est ce qu'affirme aussi le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Quand après le déluge, Dieu donne à l'homme comme nourriture tout ce qui possède la vie, les animaux, mais aussi bien les végétaux, précisant seulement, vous ne mangerez pas la chair de son âme, c'est-à-dire vous ne mangerez pas le sang. Genèse 9, verset 4. On pourrait dire, mes frères et sœurs, que c'est là l'origine de la coutume commune à toutes les civilisations de manger cachère, c'est-à-dire de ne consommer la viande qu'après l'avoir vidé de son sang. Parce que celui-ci est sacré en tant que principe de vie. Notons aussi que les premiers chrétiens ont, dans un premier temps, adopté cette manière de faire, puisque le Concile de Jérusalem, traitant de la conversion au Christ des païens, les dispense de la circoncision et des observances de la loi juive, mais leur prescrit de s'abstenir des viandes immolées aux idoles et du sang. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 29. Cette prescription sera ensuite abandonnée, mais l'on comprend pourquoi elle a été d'abord essentielle. Toujours est-il que le Christ, qui appartenait lui aussi à cette civilisation, quand il a voulu donner à ses disciples sa présence vivante, sous forme de nourriture, leur a donné son corps et son sang, c'est-à-dire son corps et son âme, sous la forme du pain et du vin. Et il dira, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. De même que je vis par le Père, de même celui qui me mange et me boit vivra lui aussi par moi. Mes frères et sœurs, nous comprenons dès lors l'importance de la double communion. En effet, elle seule exprime que nous participons à la totalité du Christ vivant, son corps et son âme, même s'il reste vrai, comme nous l'avons souligné, qu'en cas de nécessité, la communion a une seule espèce, la communion uniquement au corps ou uniquement au sang du Christ. Mes frères, mes sœurs, nous comprenons dès lors l'importance de la double communion, de la communion au corps et de la communion au sang du Christ. En effet, elle seule exprime que nous participons à la totalité du Christ vivant, son corps et son âme, même s'il reste vrai qu'en cas de nécessité, la communion a une seule espèce, la communion au corps uniquement ou au sang uniquement, suffit à nous communiquer le Christ total. Puisqu'il est ressuscité, puisqu'il est vivant, son corps et son âme
ne sont pas séparables l'un de l'autre et s'impliquent mutuellement. Enfin, comme dernière raison, frères et sœurs, de communier au corps et au sang de Christ, notons que l'Eucharistie ne nous fait pas seulement communier au Christ, mais plus précisément au Christ offert en sacrifice sur la croix. Ainsi, manger le pain consacré, c'est recevoir le corps du Christ, livré pour nous, son corps crucifié, déchiré, offert en sacrifice pour nous. Et de même, boire le vin, c'est recevoir le sang de Christ, versé pour nous, c'est boire le sang qui a coulé du côté transpercé du Christ. Saint Jean précise que du côté ouvert du Christ, il coula du sang et de l'eau. Jean 19, verset 34. Ceci est la plus belle explication symbolique au fait qu'avant la consécration, ceci est la plus belle explication symbolique du fait qu'avant la consécration, le prêtre mélange de l'eau au vin dans le calice. Le sang du Christ versé pour nous, c'est l'âme du Christ. C'est sa vie, c'est son amour. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, son sang, pour ceux qu'on aime. Jean 15, verset 13. Aussi, les paroles de la consécration explicitent que ce sang est versé pour nous et pour la multitude en rémission des péchés. Ainsi, mes frères et sœurs, communier au sang du Christ, c'est communier à son amour, à sa tendresse et à son pardon pour nous et pour nos frères et sœurs. Communier au sang du Christ, c'est entrer dans le mouvement de son sacrifice offert pour nos péchés et ceux du monde entier. Jean 2, verset 2. Il est tout à fait clair que le Seigneur attache une immense importance au fait de manger sa chair et de boire son sang. L'idée de boire son sang, mes frères et sœurs, peut nous répugner. Mais n'oublions pas que c'est pour avoir la vie éternelle, la vie en abondance. Chers frères et sœurs, rendons donc grâce à Dieu pour le Concile Vatican II qui nous a fait ce merveilleux cadeau en nous restituant ce geste si profond et si plein de sens. Nous n'avons aucunement la prétention d'inviter toutes les paroisses à changer leurs habitudes. Nous avons simplement voulu méditer sur la densité de ce que Jésus nous propose dans cet admirable sacrement de son Eucharistie. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que je prends part à la vie éternelle de Jésus en buvant son sang et en me nourrissant de sa chair. Je proclame qu'en buvant son sang, je prends part au repas de noces, à la joie d'être ensemble. Je proclame qu'en buvant son sang, il demeure en moi et moi en lui. Je proclame que j'ai vaincu Satan par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Merci à vous, chers frères et sœurs en Christ, qui nous avez suivis depuis nos plateformes Facebook et YouTube. Merci à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de le faire. Merci d'inviter vos amis, frères et sœurs à s'y abonner également pour profiter de nos enseignements et être également bénis par le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à vous tous.